Bonjour tout le monde, c'est Camille et bienvenue sur Camille Naturopathie. Si vous avez vu ma première vidéo, vous connaissez déjà les 5 piliers de la naturopathie. Mais aujourd'hui, on va passer à la pratique. Parce que c'est bien beau de savoir que l'alimentation c'est important. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour chacun des 5 piliers. Alimentation, sommeil, respiration, activité physique et gestion du stress. Du concret, de la pratique que vous pouvez appliquer même dès ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi ces 5 piliers sont si importants et surtout comment les appliquer concrètement dans votre vie. Imaginez que notre santé c'est comme une maison. Ces 5 piliers, c'est les fondations qui vont maintenir notre maison debout et surtout solide. Pour le pilier 1, on aura l'alimentation. Nourrir son corps intelligemment. Alors, vous savez ce qui me fascine? Notre corps sait exactement quoi faire avec ce qu'on lui donne. On lui donne des aliments vivants, il va s'épanouir. Par contre, on va lui donner de la nourriture transformée et c'est là que ça va être compliqué. Alors, des petits conseils pratiques. Le matin, avant même votre café, buvez un grand verre d'eau tiède avec du citron. Ça réveille en douceur votre système digestif et ça lance le métabolisme. Ensuite, la règle des couleurs. Plus votre assiette est colorée, mieux c'est. Rouge, orange, vert, violet. Chaque couleur apporte des nutriments différents. Et c'est même beau à voir. Et puis aussi, écoutez votre corps. Vous avez envie de betterave? C'est top. Votre foie vous dit merci. Vous craquez pour des amandes? Là, c'est votre cerveau qui réclame ses bons gras. Dernière chose, il faut mâcher. On oublie souvent, mais la digestion commence dans la bouche. Plus on mâche, mieux notre corps assimile. Pour le pilier 2, on aura le sommeil. Dormir comme un bébé. En fait, le sommeil, c'est le moment magique où notre corps se répare. Entre 22h et 2h du matin, c'est le pic de production de l'hormone de croissance. C'est celle qui répare nos tissus, qui booste notre immunité et surtout qui nous garde jeunes. Les rituels pour un sommeil de qualité, alors là, ça peut paraître compliqué, mais éteindre nos écrans au moins 1 heure avant de dormir. On peut commencer doucement, 30 minutes avant de dormir et après passer à 1 heure. Comme vous le savez, la lumière bleue, c'est l'ennemi de la mélatonine, notre hormone du sommeil. On peut se préparer une petite tisane, camomille, tilleul ou même juste de l'eau chaude. En fait, c'est un petit rituel qui compte autant que la plante. La chambre à 18 degrés maximum est le plus sombre possible. Et puis, il faut se coucher aussi à heure régulière. En fait, notre corps, il aime la routine et il s'adapte très vite. Pour le pilier 3, on aura la respiration. Respirer consciemment. On fait 20 000 respirations par jour. Mais combien sont vraiment conscientes? Pourtant, c'est notre outil anti-stress le plus puissant et il est toujours avec nous. Ma technique préférée, elle est super simple. En fait, c'est la respiration 4, 7, 8. On inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. On bloque notre souffle en comptant jusqu'à 7. Puis on expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. On répète ça 4 fois et vous allez voir, on sent notre système nerveux se calmer instantanément. Il y a aussi d'autres options comme la cohérence cardiaque, 5 minutes et 5 respirations par minute. Et il y a plein d'applications gratuites aussi qui nous guident. Il faut savoir aussi que c'est scientifiquement prouvé pour réduire le stress, améliorer la concentration et même pour renforcer l'immunité. Donc autant en profiter. L'idée, c'est d'en faire quand même plusieurs fois dans la journée. Donc avant un rendez-vous stressant, après le déjeuner, avant de dormir, c'est comme bon vous semble. Pour le pilier numéro 4, on aura l'activité physique. Donc bouger avec plaisir. En fait, notre corps, c'est une machine à bouger. Mais bon, le problème, c'est qu'on passe nos journées assis. On procrastine. Résultat, tout stagne, la circulation, la lymphe, l'énergie. Mais bon, pas besoin de devenir un sportif de haut niveau, parce que c'est vrai que quand on dit l'activité physique, ça
peut faire peur. Donc petites astuces qu'on peut faire au quotidien. Prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, descendre un arrêt de bus plus tôt, se garer plus loin, ou tout simplement mettre de la musique et danser 5 minutes dans votre salon. L'important en fait c'est la régularité. 20 minutes de marche par jour, c'est 1000 fois mieux que 2 heures de sport une fois par semaine. Et surtout, il faut trouver ce qui nous plaît. Parce que le meilleur exercice, c'est quand même celui qu'on a envie de refaire le lendemain. Pour le pilier 5, il y a la gestion du stress. Apprivoiser le stress. Il faut savoir que le stress, c'est normal. C'est même utile quand il est ponctuel. Le problème, c'est plutôt quand il devient chronique. C'est là qu'il épuise tout. Notre énergie, notre immunité et notre joie de vivre. Alors j'ai quelques techniques favorites. Par exemple la méditation. Même 5 minutes par jour. J'ai commencé avec des applications à télécharger, des applications guidées. C'est parfait pour débuter. En fait, l'idée, c'est pas d'arrêter de penser, mais plutôt d'observer nos pensées sans jugement. Et il faut aussi apprendre à dire non. Notre temps et notre énergie sont précieux, alors il faut les protéger le plus qu'on peut. Et puis on peut aussi se reconnecter à la nature, écouter les oiseaux tout simplement, respirer l'air frais. En fait, la nature, elle a un pouvoir apaisant et c'est scientifiquement prouvé, donc autant en profiter aussi. Une petite dernière chose aussi, parler tout simplement. Que ce soit un ami, un thérapeute ou même un autre chat. Garder tout à l'intérieur, ça fait exploser la cocotte minute et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, nos 5 piliers sont passés. En fait, ce qui est génial, c'est que tout est lié. Mieux vous mangez, mieux vous dormez. Mieux vous dormez, mieux vous gérez le stress. Et moins vous stressez, plus vous avez envie de bouger. C'est un cercle vertueux. Petit conseil, choisissez un pilier cette semaine, juste un. Et concentrez-vous dessus, juste sur un seul pilier. Et la semaine prochaine, vous en ajoutez un autre. En fait, vous faites petit à petit. Comme la phrase, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres conseils. Et surtout, dites-moi en commentaire quel pilier allez-vous travailler en premier. Prenez soin de vous et à très bientôt.